Yo les gars, c'est comment est-ce que vous allez bien? Moi ça va, c'est Bilou, c'est voilà. Je suis avec le Drums. Voilà, c'est le génie hein, de les BA. Oh, Hein? moi oui, génial. C'est le génie, hein, c'est le génie actuel. C'est lui qui pond les beats de fou et puis vous kiffez là. Drums, c'est comment? Choco. Ça va. Essaye de te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. On va. Bon, moi c'est iDrums, Pay Attention to the Drums, État civil, Credo, Fétor, Togolais, d'origine, Togolais. C'est tout. C'est tout, vous avez besoin de savoir. Credo là. Credo. Yo, vous savez pas. Bon, j'ai l'impression que tu as remplacé. Comment on l'appelle? Oui. À l'époque, je m'appelais Pandemonium Beat. Pandemonium Beat. Ok. Mais bon, c'est une longue histoire. Wadoli. Tu vois, ton histoire avec Kabash là, parce que moi j'étais connu à Kabash. Kabash, on est mis ici. Tu fais des prods pour comment Shigado, Laura, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, comment ça s'est arrivé? Comment tu t'es trouvé à Kabash? Bon, à l'époque, je travaillais avec Chad. Ok. On était allé à un tournage. Bon, déjà, l'ancien manager de Chad, c'était Désiré Amebou. Ouais. Du coup, Désiré est devenu manager de Gigado. Ok. Donc, en temps, moi, je lui avais dit que j'avais écouté un son de Gigado. Je pense que je pouvais bien travailler avec lui. Il me disait, il n'y a pas de souci. Et puis, je suis allé à un tournage de Chad et puis j'ai rencontré le boss et tout. Et puis, on a discuté. Il a dit, bah, si je veux, je peux bosser avec eux. Chad était à Kabash? Non, il était à Autison. Ouais. Oui, moi j'étais à Autison. Au début? Oui, au début. Okay. Bon, j'avais mon studio avant, Chad bossait avec moi. Donc, son grand frère est venu, ils ont créé Autison. Ok. Et puis, bon, on bossait ensemble. Après, bon, je suis retourné chez moi. Et puis, c'est là, ils m'ont dit, ouais, viens travailler avec nous, tu auras des possibilités de travailler avec ceux. Ok, il y a fouille. Puis, je suis allé chez eux. C'est comme ça que j'ai commencé Kabash. Ok. Et maintenant, ce que tu veux savoir, c'est comment j'ai quitté Kabash. Je ne vais pas d'abord poser la question. Je sais que tu es arrivé là-bas. Pourquoi tu as quitté Kabash? Tu vois, quand on met un enfant au monde, il faut qu'il grandisse. Je pense que souvent, quand on quitte la maison familiale, c'est pas qu'on est prêt, hein, mais c'est mieux de quitter la maison familiale des fois. Tu vois, pour aller s'essayer, voir la vie un peu dehors. Si ça chauffe là, tu reviens. Ouais. Du coup, actuellement, si je te pose la question entre le fait de travailler à Kabash et puis le fait de travailler en solo, tu préfères quoi? Solo? La question se pose pas. Ah ouais? Toi, ok, question. Tu préfères rester chez tes parents, avoir ta famille là-bas. Donc, chaque matin, tu te réveilles, ton enfant pleure, ta maman va dire, fais ton avion, allez au bon là. Ou bien, tu veux rester quelque part. C'est pas le luxe, mais tu es chez toi, tu es au calme, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu penses? Aïe, je ne vois pas. Aïe, il y a nourriture gratos, il y a tout. Donc, je laisse chez mes parents. Ah, qui t'a dit? Oh, non, pas. Donc, ça dit que quand tu es dans la chambre avec ta femme, ta maman peut venir dire, va, tu vas. Ah, tu es chez toi? Tu vas. Ouais, tu vois. Je comprends. Donc, j'ai décidé de suivre mon aventure. I see. Et ça paye? Ben, forcément. Ça va. Parce que, ouais, et où est le pour Bitnam aussi? Si je demande si ça paye, et puis tu dis, c'est que les autres, ils vont dire quoi? Non, c'est Dieu qui est fort. Moi, j'ai l'impression que tu as remplacé Gigado. Non, pas Gigado, Douglas, voilà. Douglas, tu sais qu'arrivé un moment, c'était Douglas le top, tu vois, parmi les beatmakers. Après, il a voyagé, il est plus au pays. Maintenant, c'est iDrums. Comment tu te sens? Quand je vois que c'est toi qui joues la plupart des hits du moment, ces 2 dernières années, bien 3 dernières années. C'est pas que moi, hein. Il y a beaucoup de personnes. Je dis pas que c'est juste toi. Il y a d'autres personnes. Mais c'est toi. C'est toi qui joues beaucoup plus les instruments qu'on écoute. Ben, bon, j'ai tissé une affinité avec les artistes. Ouais, forcément. Ouais, c'est ce qui fait que, bon. En fait, la plupart des morceaux que vous écoutez maintenant, c'est des vieux morceaux. Hein. C'est-à-dire que c'est des morceaux que j'ai fait peut-être quand j'étais à Kabash. Ok. Tu vois, les gens n'ont pas forcément sorti ça au bon moment. Ce qui fait que j'ai beaucoup de morceaux en fait. C'est-à-dire que je fais de nouveaux morceaux, mais il y a encore les vieux qui sont pas sortis, que les gens voient. Ça fait que, bon. En tout cas, ben, une fierté. Hein. Ok. Franchement, on va doubler le travail. Est-ce que tu proposes des instruments aux artistes? Genre, tu es là, tu composes un instrument et puis tu les dis,
Mais à Oui, déposer les 10 chocos. oui. Il y a beaucoup de sons comme ça qu'on fait. Hein. Des ans. Si je te dis ça, c'est pas bien. Ah, oh, il a dit pas déjà bien joué. Non, ouais, mais. Joker. C'est Joker là. C'est mieux, c'est mieux. C'est un jeu de table quoi. Joker, c'est mieux. Non, mais ça c'est rien. Par exemple, moi je me rappelle, il y a Djouga qui avait dit qu'il a proposé. Tu connais les crânes, non? Les crânes de robe, tu vois. Oui. Et les hommes dans les crânes, ils sont arrêtés. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ça réduit le son. Non, mais regarde, moi, ce que je fais souvent, des fois quand j'écoute cet artiste, je me dis, normalement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien, mais ils doivent poser sur ce genre de beat là. Ok. Donc je les invite au studio, je dis, tiens, même si je ne vais pas te prendre des soins, il faut que tu bosses sur un morceau comme ça. Des fois, on essaie les morceaux, ça devient des hits, tu vois. Mais bon, comme tu dis ça, il y a qui? Il y a Talakaka, c'est mon gars. Il y a Talakaka, il y a qui? On peut poser la beat trop d'un côté. Talakaka, lui, moi, je suis pas le beatmaker à qui on demande des beats installés. Si tu veux des beats, tu ne me demandes pas. Moi, j'ai pas des beats. Tu viens créer sur le tas, quoi. Ok. Parce que c'est avant que je faisais les beats, je déposais. Mais ce que j'ai compris, c'est que des fois, quand tu fais les pros, tu envoies à l'artiste, il te dit que ouais, moi j'aime bien, mais la partie, il faut modifier. Moi, ça, j'aime pas, quoi. Ok. Je préfère, tu es là, on fait le son, on modifie tout, et puis c'est fini. Ok. On essaie maintenant sur le toile. Dis-moi, selon toi, quel morceau t'as fait connaître au public? Vraiment connaître, je peux dire c'est un connaître. Gigado. Un connaître de Gigado. Ça, c'est. Vraiment connaître, c'est ça. Ah, tu as eu des retours. Ouais. Et il y a des grands frères qui m'ont écrit, j'ai dit, c'est à moi, ils écrivent comme ça. J'ai dit, ah ouais. Alors, si on les laissait les autres, ils répondaient pas. C'est comme ça. Il dit, ah ouais, c'est bien ça. Mais bon, vas-y. Du coup, d'une part, ce son t'a ouvert beaucoup de portes là. Il va y avoir un petit sourire, toi, tu vas. Oui. C'est là-bas que j'ai connu Santinos. Ok. Oui, parce qu'il était venu faire le remix avec. Avec Gigado. Et puis, on finit le remix, il m'avait dit, si j'ai des prods. Bon, à l'époque, moi, je jouais les beats. Donc, je lui avais balancé des prods. Il a écouté. Puis il m'a dit, il a 2-3 sons là. Il aimerait faire. Mais, bon, déjà, il faut qu'on trouve un rendez-vous. Et puis il est venu, on a fait un morceau. Et puis il est parti, il écoutait le morceau. Après un jour, il vous a rencontré par l'histoire de Malé d'amour, non? Un jour, il était 18h, 19h comme ça, moi je rentrais là. Et puis il m'appelle, me dit, je suis où? Je dis, moi je suis en train de... Il dit, attends, j'ai une inspiration, je vais t'envoyer ça tout de suite. Tu me joues ça et tu m'envoies ça tout de suite. Je dis, oh, je vais te jouer ça demain, non? Il me dit, il faut écouter. J'ai dit, ok. Maintenant, j'écoute. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Ok, je retourne au studio, vite fait, je fais l'approche, je lui envoie, il dit, bro, ne bouge pas du studio, j'arrive tout de suite. J'ai dit, oh. Bon, ça, après, je vais venir là après. Il dit, non, on doit réaliser ça aujourd'hui, sinon ça va partir, quoi. Et puis, il est venu, on n'a même pas fait 30 minutes, il a tout enregistré en même temps. Et puis, il est parti, le beat n'était même pas fini et tout. Donc, du coup, bah, je suis venu le lendemain, quand on a fini le son, je suis rentré. Je suis revenu le lendemain pour écouter le morceau, j'ai dit, c'est ce qu'on a fait hier, nous, ça. Franchement, c'est lourd. Oui, franchement, c'était lourd. J'ai réécouté. À l'époque, on était à Kaba, j'étais en train de rouvrir le projet, les gars étaient là, il y avait les Ghibli, tout le monde était, ils ont réécouté ce. Ça, c'est le tube, hein. J'ai dit, ah ouais? Et puis, franchement, ça sonne bien. J'ai dit, ok, donc, laissez-moi le temps, je vais finaliser le morceau. Et puis, moi, j'ai finalisé, je lui ai envoyé, bon, il n'a pas répondu en fait. Je me suis dit, bon, il n'a plus kiffé le morceau. J'étais là, je ne vais plus me dire, envoie le master. J'ai dit, oh, fais quoi? C'est là, il me dit que lui, il est à Abidjan, il a tourné le clip, donc ils attendent le master. Je dis, sérieux. Puis j'ai envoyé Dakar et puis, quand il est devenu, il était comme ça. Franchement, c'est l'une des histoires à propos de notre musique là. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Puis vraiment ça, quoi. Mais après ça, les autres artistes ont suivi. Non, mais toi, Santinos, là, il y a un lien de fou parce que ouais, Pledo, il voyage au plus tard. Oui. Santinos, bon, les gens ont l'impression qu'il
il me prend tout mon temps ou bien c'est lui qui me dérange. Mais c'est l'artiste qui me dérange pas vraiment. Ah ouais? Ouais. Parce que, en fait, comment on se comprend, Ouais, ça va va vite. vite. Voilà. Tu vois, non? Quand il m'explique, je dis, ok, tu as raison. Des fois, moi, je dis, tu vois, ici, je trouve, il dit, ok, vas-y, enchaîne. Et puis, ça va vite, quoi, tu vois. Je pense, on s'est vraiment retrouvé, quoi. Donc, du coup, bon. Il y a le feeling qui passe quand vous ouais, travaillez. Voilà. Très simple. Il y a des histoires de droits d'auteur, des trucs comme ça. Est-ce que toi, genre, dès que l'artiste vient poser, il te paye? Oui. Hein, après ça, genre là, tout fait, et puis c'est bon, ou bien tu perçois des droits sur les streams et puis les nominations. Non, normalement, regarde, tu vois les artistes. Moi, je pense que les gens du Butodra, ou bien, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, ou bien les gens de la Fédération de musique, ils ont organisé des ateliers pour les artistes, en fait. C'est-à-dire, on doit leur réapprendre ce que c'est que la musique. Voilà. Non, pas réapprendre, non. Leur expliquer les rouages, le business de la musique. Maintenant, quand tu viens au studio, tu viens avec une inspiration. C'est justement parce que tu ne peux pas jouer le beat que tu viens au studio. Tu as besoin d'une autre personne. Donc, la personne te fait la prod, tu chantes dessus. Après, le morceau son, il mixe, il masterise. Déjà, pour expliquer ça aux artistes, celui qui te fait le beat, il mixe ta voix et il masterise ton son. Déjà, sur la base de ça, il a trois droits déjà sur le morceau. Maintenant, ce que les beatmakers ne savent pas, si tu as joué la batterie dans le son, la basse, tu peux encore avoir des droits pour ça aussi. Ah ouais. Donc, tu as plusieurs droits sur le morceau. C'est pas quand vous venez au studio, vous venez payer. En vrai, vous venez louer le beat. Le beat sur lequel tu as posé ça, fait, je peux vendre ça à une autre personne. Tu vas crier, ouais, moi je t'ai payé. Ok. Les artistes disent, ils ont payé. Est-ce que tu es sûr qu'un artiste peut payer un beat à 10 millions? Non, impossible. C'est-à-dire, oui, il dit, ouais, j'ai un son, il dit, ok, tu veux le beat pour toi, 10 millions. Il va accepter, il va dire, oh, c'est trop cher. Tu loues, mon ami, tu loues. Non, tu as le droit de revendre à qui tu veux. Oui. Bon, de base, je pense que au Togo, c'est pas vraiment... C'est que les gens ne prennent pas pour le moment à cœur ça parce que la streaming, c'est pas trop ça. Si, imagine si ça commence pas marcher maintenant et que les artistes savent que si je fais un son, ça hit maintenant. En termes de streaming, ça monte, j'ai des 50 millions d'auditeurs, tout ça, là, ça me génère peut-être des 50 000 euros chaque 3 mois. Là. Ils vont commencer par se mettre à jour. Ils ont dit, hé, mon ami, faut pas que demain tu me fasses un procès. Je te donne tant de sur le morceau. Tu vois. Part et puis au calme. Tu vois, non? C'est parce que ça ne marche pas, mais bon, moi je pense que ça va venir. Mais pour les artistes ici, bon, moi je laisse au feeling. Mais tu prends juste l'argent. Et puis, mais moi je suis à l'assassin, mais. C'est-à-dire que tu l'as vu sur lesquels moi je bosse, je déclare ça parce qu'un jour quelqu'un veut me voler. Moi, la solution simple, c'est que je vais dire, tu essaies de me voler, je pense 100% du morceau, tu ne me prendras rien. Donc moi, je les laisse. Soit tu me déclares bien, on signe les trucs, bien tu veux passer, toi-même tu vas écrire tes noms. Il y a faux. Moi, j'ai déjà déclaré le beat à l'assassin. On va voir ça. Tu vois. Donc. Mais est-ce que tous les beatmakers font ça? Parce que moi, je me dis, la plupart, on est assis là, mais puis c'est bon. Ouais, c'est parce que eux, c'est ça, on a besoin de formation, on a besoin de parce qu'au début, nous aussi, on ne savait pas. Moi, j'ai appris ça parce que il fut un moment, avant que je jouais avec les Chiga de tout là, moi, je bossais beaucoup avec les Nigérians. Donc, quand j'ai envoyé les beats, les gars me disaient, il faut envoyer ton contrat pour le droit d'auteur, session. Je dis, qu'est-ce que tu racontes en fait? Et puis, j'avais un gars qui était au Canada, là, puis je lui ai expliqué. Il m'a dit, oui, quand tu envoies une prod à quelqu'un, il faut un contrat et tout. Donc, moi, à l'époque, je faisais le droit. J'étais allé voir mon professeur, et puis on a fait un contrat. Moi, je l'ai toujours. On doit l'exclure ta vie, quoi. Ah ouais. Sinon, au moins, celui qui fait la musique doit avoir un avocat ou un juriste pour le défendre. Sinon. Dis-moi, avec quel artiste tu as le plus travaillé? Le plus, hein. Le plus. Oh. Ils sont nombreux. Oui. Moi, je pense que encore le Kerola qui va terminer. Non. Si. Attends, tu vois.
Je sais que tu te dis Santinos. Bon, peut-être Santinos, il a plusieurs morceaux. Tu as fait son album. Oui, il a beaucoup de sons chez moi. Et Gigado, il a beaucoup de sons. Laura, il a beaucoup de sons. Tolis. Ouais. Tolis, j'ai au moins 20 ou quelque chose. J'ai beaucoup de sons ici. Ah ouais. Peut-être moi, je suis en train de revendre la mèche. Hein. Peut-être il va sortir un album bientôt. Ok. Moi, j'ai plein de sons ici. Ok. Il y a Tolis, les Taraka, il faut pas. Ah. J'ai plein de sons. Mais Amélie Lego, dans où tu travailles beaucoup plus avec quelqu'un que les autres, forcément. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Ah ouais. Ouais. Même pied d'égalité. Yeah. Ben, parmi tous tes pros là, quel pro tu kiffes le plus? Genre, parmi tes pros qui ont blow. Et on a blowance. Moi, je les kiffe tous. Hein. Parce que de base, moi, je ne sais pas si ça fait aux gens aussi, mais quand j'accepte de bosser sur un morceau là, c'est que de base, j'ai kiffé le morceau. Ok. Si je ne kiffe pas, je veux bosser dessus, mais je fais la paresse. Okay. Parce que ça ne me parle pas. Et quand ça ne me parle pas, c'est un peu difficile pour moi. Voilà. Parlant de ça, est-ce que les artistes, ils ont toujours le gars noir et nous, quand on a Dari Gouaba, on a soin. Maquette. Ouais, maquette. Ils ont toujours ça avant de faire l'instru ou bien. Non, il y a des fois, l'instru accompagne directement le son. Non, moi, regarde, quand tu chantes, quand j'écoute, peut-être c'est mon doigt, hein. Quand tu chantes, j'écoute, je sais quel beat va aller avec. Ok. Je te dis, ouais, normalement, le beat là, c'est ça. Okay. Après, tu peux me dire que, non, moi, je préfère. Ça, c'est ta préférence, c'est ce que tu veux, c'est ton morceau. On fait comme tu veux. Au calme. Mais de base, je sais que tant, tu veux. Voilà, c'est pour ça, là, ils doivent nous donner nos droits, quoi. Voilà. En fait, tu sais, il y a des gens qui disent comme quoi, un hit ou bien un tube, ça fait partie de. Comment dire? L'instru prend 50%. Like, ni voilà, un tube qui est instrumental, voilà, c'est. Tu vois? Ben, c'est pas faux. Ok. C'est du coup, vrai. ça te donne pas une pression à chaque fois que tu taffes, like. Non. Instru, il y a de la vie que là. Ok. Instru, il y a de la vie. Maintenant, regarde. Il y a des morceaux qui sont des hits planétaires. Tu écoutes la prod, il n'y a rien dedans. Ouais, forcément. Tu vois. En fait, je pense que les plus grands hits, ce sont comment on peut dire ça en français? Les Anglais disent corporate là. C'est un assemblage de simplicité. C'est-à-dire que le beat est tellement simple que le message que l'artiste dit, c'est captable, c'est clair, c'est limpide pour tout le monde. Sinon, franchement, bon. Donc, il y a zéro pression. Genre, même si tu fais un tube à un artiste, il y a pas de pour beat bouner. Non, il y a faux. Au calama. Les artistes, ils ne doivent pas forcément penser au hit, quoi. Ils doivent déjà penser au fait que le morceau soit potable, que même kiffe déjà. Voilà, si toi-même tu kiffes pas, tu veux que quelqu'un d'autre kiffe, tu es sérieux. Qu'est-ce qui te plaît beaucoup plus dans le beatmaking? Whatever, c'est beatmaking. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Moi, c'est quand je tombe sur un artiste qui sait chanter. Quand tu tombes sur un artiste il y a des artistes qui ne savent pas chanter. Maintenant, c'est possible. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas chanter, franchement. C'est pour ça, tu vois. Mais quand tu parles, c'est comme si tu tombes sur certains artistes qui ne savent pas chanter. Au calme. Oui. Moi, c'est ça que je te disais au début. Je te dis, quand je tombe sur un gars que je kiffe pas, je bosse pas. Ok. Tu vois, non? Ok. Pour qu'on bosse, il faut qu'il y ait une affinité. Il faut que tu sais chanter, en fait. On va pas perdre du temps, quoi. Tu vois, non? Ok. Parce que c'est du travail, mais il faut la santé mentale aussi. Elle est importante, tu vois. Faut pas à cause d'un morceau, je vais tomber malade. Non? Ok, je vois. Alors, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que tu joues pas assez d'instru de rap. Moi? Oh, ils savent. Faut demander à tes grands frères qui jouent des trucs de rap. À l'époque, moi. Quand j'envoie les potes, ils disent non, c'est YouTube vidéo. Ah ouais? Vous vous amusez avec moi. Hein? Moi, à l'époque, je jouais beaucoup les instruments de rap, de hip-hop et tout. Shout à mon gars, 13 millions, il connaît. Il connaît. C'est le beatmaker de Black et Paki. Oui, il connaît. À l'époque, moi, je ne faisais pas la voix. C'est lui qui mixait les voix et tout. Moi, je faisais les instruments, je lui envoyais. Il peut vous témoigner. D'accord. À l'époque, on s'amusait pas. On était à fond dans le rap, mais ce que j'ai compris, c'est que, tu vois, nous, on est africains, quoi. Tu vois, le rap, c'est bien,
Mais de toi, moi, est-ce que tu as vu en Afrique, pas aux États-Unis, le rap aux États-Unis, c'est la culture qui prédomine avec la pop et tout. Ouais. Bon, tu as déjà vu en Afrique un rappeur, si on place le meilleur rappeur africain et le meilleur chanteur africain, tu penses qu'en termes d'argent, ils peuvent... Non, même pas. Ok. Si, même pas. Bon, disons, si on dit que Sarkozy est le meilleur rappeur d'Afrique, par exemple, est-ce que lui il peut avoir l'argent plus que Fino? Oui, même. Non, quand tu vas dans les whisky, c'est trop. Ouais. Les Fino... Fino, il fait en quelque sorte du rap, non? Oui, mais lui il rappait au début, mais ils ont laissé ça. Ouais. Ils sont africains, en fait, tu vois. Okay. On peut rapper sur nos rythmes. Nos rythmes, tu vois. Moi, c'est ce qui me plaît. Ok. Bon, je me suis dit, bon, le rap aussi, c'est bien, hein, c'est bien. Je joue ça. Parce que j'ai tellement joué ça que, franchement, c'est devenu trop facile, quoi. Bon, pour faire les instruments de rap, là, ça peut prendre du temps en deux, trois mouvements, ça finit, quoi. Ouais. Ça va vite. Chap. Okay. Donc, moi, je me suis lancé un autre défi et j'ai commencé à fond, là. Ok. Ça fait chier un peu, mais bon. Si tu n'étais pas beatmaker, oui. Tu allais faire quel taf? Je vais te défendre à la justice. Ah ouais? Oui. Ouais. Oui. Bon, le problème, on dit, c'est qui ton avocat? On dit c'est drôle. Je dis non. Oh, j'ai dit non. Quand je vais arriver en même temps, j'ai dit, Monsieur le Président, bonjour. Tout le monde va rigoler. Tu as gagné. Tu as déjà gagné, c'est fini. C'est fini. Donc, tu as vraiment étudié le droit? Oui. Ok. Oui. Moi, j'ai fini. Ok. Genre, là où je suis là, je passe un concours, je prends le concours d'avocature, là, je passe, si je réussis, je fais 3 ans, puis je deviens avocat. Oui. Je fais un stage de 3 ans dans un cabinet, puis je deviens. Pourquoi faire? Tu vois, non? Si je deviens avocat, je vais enfermer beaucoup de gens. Les gens qui me doivent, ils ne font pas. Les enfermer. Il y a un phénomène aussi là. Avec le son. Genre, tu fais des sons, après, la personne dit, les sons va bloquer. Ça, c'est des artistes qui débutent. Est-ce que les débutants viennent chez toi? Genre les underground et tout? Oui. Débutant, par exemple, je dis débutant. Underground. Oh, tu connais, Takaka à l'époque, c'était un underground, n'était pas vraiment connu, non? Et puis on a fait un connu, non? Ouais, je dis un connu et Rodolio, non? Rodolio, ok. Et puis il est devenu artiste connu, non? Moi, c'est ça que je te dis là. C'est pas, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Tu vois, quand tu n'es pas encore connu, tu veux travailler. Tu sais que la personne vit de son métier. Si tu viens vers lui là, tu lui dis, grand frère, tu sais, j'ai un son. Hein. Il sonne comme ça. Franchement, écoute, dis-moi. Ne viens pas dire aux gens que, ouais, moi je sais que le son là va hitter. Après, je vais te payer. Tu vas payer à qui? Quand tu vas gagner l'argent, tu vas aller chercher un autre. On connaît ça. Demande pardon, tu expliques, tu dis, ouais, j'ai un son. Franchement, le son, il est bon, mais comment tu peux m'aider? Voilà. Si la personne peut t'aider, te dit, ouais, je peux te faire ça. Si elle peut pas te dire. Maintenant, après, les gens, ils en veulent aux gens qu'on les aide pas. Est-ce que c'était ou bien le maisonnier va te dire que, bon, comme tu aides les gens, sur moi, il faut utiliser les tests. Ah bon? Ça, c'est la première question. Ah bon? Si on te demandait de t'enfermer avec un artiste 24 heures pour produire des hits, tu choisis qui? Kenny West. Togo Baptiste là, grand frère. Ah. Kenny West ça va. Togo Baptiste là. Bientôt. Artiste Sonia. You are. Artiste Sonia. Ni artiste. Oh. Il artiste là. Eh là. Lui il évite trop de problèmes. Bientôt là. Moi-même là. Ouais. Oh, moi-même je suis artiste là. Mais tu peux jamais chanter. Et toi, bon, hein? Non, mais tu blagues là. Non, je blague pas. Écoute, dis-moi. Oui. Tout de suite, on te dit, tu vois, parmi tous les artistes avec qui tu taffes, tu choisis un artiste, tu t'en fais. Artiste qu'on peut venir, il y a la pointe, nous choco. Ok. Tu dis 3 artistes, non? 1. Only one. L'artiste avec lequel on doit être enfermé. Bon, on va être enfermé comment? Aïe, tu es avec lui 24 heures. 24 heures. 24 heures, vous produisez comment? On fait ça. Hits. On fait ça déjà, non? Ouais. On fait ça déjà. Oh. Mais donne un nom. Je fais ça avec mon gars déjà. Qui? Santino, on a déjà fait ça. 24 heures, on a produit Madame, Éminence, 2 autres sons qui sont pas encore sortis. Ok. La même journée, on a fait 4 morceaux. Ok. Bah, ça, c'est les hits.
Oui, oui. Forcément. Oui, oui, oui. I like it. Et Eminem, c'est un hit. Ouais, Madame ouais, aussi, ouais, c'est en train de forcément, monter. forcément. Tu vois. Oui, oui. Oui, il y a... Je pense qu'il y a encore un morceau. Ah oui, ça peut, non, je peux pas vous dire. Le mec va vous dire. C'est un feat là. Ah, non, faut pas dire. N'imite pas Wagula, non. Il y en a un gars qui m'a... Hey, Drums, il y a un truc là. Est-ce que tu vois le truc là? Comment on appelle ça? C'est un EP, non? Oui, oui, c'est Voilà. un EP. Le EP que tu avais sorti là, Ouais. c'était quoi l'idée? Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir ça? Parce que tu as fait des beats, tu as appelé les artistes au dit Harry Dikwetor. Voilà. Moi, j'ai eu l'idée de l'EP. J'avais l'idée de la direction artistique dans laquelle je voulais bosser. Ok. Je savais quel morceau irait bien avec tel et tel. La plupart des morceaux qui sont sur le EP, les refrains, c'est moi j'ai écrit. Quoi? Oui. C'est ça que tu as écrit la plupart des morceaux? Oui. Et ouais. Oui. Yo. Oui. Atisogné. C'est ça que je te disais, non? Parce qu'il y a des morceaux que moi j'ai kiffé, hein. Oui, je sais. Il y a des morceaux qui sortent que tu chantes, tu sais pas, c'est moi j'ai écrit. Ok, tu écris des sons aussi. Oui. Ça gagne nos yonia. Mais j'ai écrit des morceaux. Il écrit des sons, tu Ah oui, des sons. oui. Oui, j'ai écrit des morceaux. Ok. Oui, j'ai écrit. Mais pourquoi tu n'as pas clippé des sons sur le P? J'ai clippé le son avec Mike et Juliano. Il y a eu un quoi. C'est pour ça qu'on a pas changé. Ben, bref. Ils ont raison. Hein. Le prochain EP que je vais sortir là, ça va être que des adavants. Ça, ça c'est mon nouveau défi. Que des Mike et d'Ivoire, bon. Que c'est des underground là. Babillo. Et dans la c'est les artistes connus à Galois, si vous voulez, tu vois. C'était un bon projet. Hein. Oui. C'était un bon projet. Parce qu'à l'époque, moi, mon idée, tu vois les sons là. Je me suis dit, bon, si je fais, si j'écoute celui-ci, si je les mets ensemble sur une prod, c'est un hit. Voilà. Normalement. Lui là, c'est un hit, il doit faire. Wow. C'est comme ça que je faisais. À l'époque, même, avant qu'il n'y ait que des trucs sur YouTube, je peux prendre 2 morceaux, j'enlève les beats, et puis je fais un morceau, et puis je leur envoie. Ok. C'est que j'ai pas balancé. Voilà, je peux fitter par exemple 1 milliard avec avec Ghetto par exemple. Pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'on a déjà fait le morceau. Qui? 1 milliard avec Ghetto, mais tu sais le morceau. Il y a un son. Oui. C'est là que tu avais fait le morceau? Oui, c'est moi qui ai fait le beat. Oui. Oh, ça c'est un ancien son. J'ai fait le beat 13 millions, il a fait la voix. C'est ce que je te disais au début. Ça. Je connais. Tu vois. Tu vois. C'est comme ça que je réfléchissais. Tu peux pas forcément les gens avec qui tu as l'impression que l'affinité que tu vas travailler, tu vois. Tu es quelqu'un qui est bon là. Si tu peux l'aider, il faut. Tu vois. Tu sais quoi? C'est quoi tes projets en 2025? Je vais doubler le nombre de sons que j'ai fait l'année passée. Déjà, je vais doubler ça. Les sons. Ça, c'est les artistes. Ça dépend des artistes. On dit là au dossier Mike Nino à l'époque, on l'a doublé. Non, il n'y a pas que les artistes au Togo. Est-ce que tu joues des instruments aux artistes du pays? Oui. Par exemple? Oui. Exemple. Bon, Bénin, il y a Fanico. Ok. Je suis en train de réfléchir à envoyer des trucs à Nicanor, Fanico. J'ai rencontré encore 2 la dernière fois. Il y a Arcel, il y a Chris Pitt, lui aussi chante. Il y a plein d'artistes, hein. Ça c'est au Bénin. Au Ghana, il y a des gars à qui j'envoie des beats. Côte d'Ivoire, n'en parlons plus. Ok. En France aussi, on est en train de... Choco. La dernière fois, j'ai vu une vidéo, je pense que ça fait un bail, j'ai vu une vidéo de, comment on l'appelle, le beatmaker ivoirien là, qui dit Fimbo, Chicotte, Décalé. Tamsi, voilà. Il faisait une vidéo où il disait au Toufan qu'il donne un bon au beat, il court. Maintenant, tu vois, avec quel artiste tu aimerais bien travailler? Moi, c'est les Toufan, moi j'ai déjà bossé avec eux. Quoi? Moi, c'est les Toufan, tu vois, les Toufan. Tu as déjà bossé avec eux? J'ai déjà bossé avec eux, quoi. J'ai déjà réalisé mon rêve, c'est bon. C'est bon. C'est fini. Non, c'est fini. Zéro artiste de sérieux? Bon. Le deuxième, peut-être. Moi, de base. Avec Toufan. Toi. Calme-toi. Toi, alors. Toi, là-bas, quoi. Ok. Du bien sûr, des gens en bac, hein. Oh. C'est fou.
Moi-même, quand j'écoute des fois, je dis, c'est moi qui travaille sur ce morceau. Hein. Yeah. D'accord? Bon, regarde. Moi, de base, je suis fan de Wizkid. Ok. Wizkid Davido. Ok. Je place un morceau, je pars à la retraite en même temps. Je fais un morceau Wizkid ou bien un morceau à Davido. Oh, d'accord, gars, souvent, quand la retraite. Ah, on gasse, la retraite, quoi. Je n'ai plus de défis, quoi. J'ai fini, quoi. Pas game, pas game, c'est comme dans CJ, pas de mon mission de coco. Mais là, tu écoutes les autres beatmakers. Oui. Togolais. Oui. Avec quoi qui fait, non? Moi. Tu vas dire, tu kiffes tout le monde. Oui, je kiffe tout le monde. Top 3 des meilleurs beatmakers à part toi. Oh, il y a H. H on the beat. Oui. Il y a Vicky. Vicky, c'est tu vois, non? H, Vicky. Mais Vicky, il est trop fort. Hein. Tu vois? Oui. H, Vicky. Il y a encore qui? Il y a... Ils sont pleins. Il y a Rimsal. Ouais, Rimsal. Il y a... il y a Primo Beat. Pete Popovelo. Lui, bon, il est devenu artiste. Lui, il gagne l'argent plus que nous. Il fait les scènes, il a l'argent. Et pense qu'ils sont encore noppés. Tu vois, non, il grossit, il a l'argent, quoi. Ils sont encore noppés. Je pense le 21 février, un truc comme ça. Il y a plein de beatmakers. Il y a 13 millions. En fait... Non, toi, tu es en train de me citer les beatmakers, je comprends. Non, c'est pas... Moi, je t'ai demandé, beatmakers, Sénat... Non, moi, en fait, moi, je ne ressens pas H. H ne ressent pas Vicky. Vicky ne ressent pas... Tous sont des différents. Tout le monde est dans son domaine et tout. Tu vois. Mais moi, mon goût, c'est Massadias, quoi. Massadias, yeah. Toi, mon ami. Alors, mon ami. lui, quand tu écoutes un instru, tu sais que c'est lui. Tu ne vas même pas ajouter. Tu n'as même pas besoin d'écouter la signature. Tu écoutes, c'est lui. Ça, c'est magnifique. Nous aussi, on aimerait faire ça, mais à Dolava Oumi. Lui, il a déjà l'argent, donc. Dis-moi, quel artiste te fatigue le plus? Fatigue. C'est donnant pour la meilleure. Tu arrives au studio. Il est bon, hein? Mais voilà quoi, il te fait un peu parler. Non, tu vois, moi, les artistes au studio, ils savent que de base, j'aime pas qu'on me fatigue au studio. Moi, à l'époque, j'ai suivi une scène là, avec mon mentor là. Le gars le fatiguait tellement. C'était, bon, je vais taire le nom de l'artiste. Il fatiguait mon mentor et puis il a dit, bon, il est rentré dans sa voiture, il est parti. Jean, il nous a dit, à 3 filles. Quoi? On est resté là-bas de 16h à 21h, il n'est pas venu. Quoi. On l'appelle, il prend pas, il prend pas. On change de téléphone, on l'appelle, il prend pas. Après, il m'écrit un message que il a quitté. Il dit non, il est là, il a dit, il sort. Il sort. Il est parti, quoi, tu vois. Voilà. C'est ça, je te dis. Au studio, avec les artistes, j'ai pas de souci. Ok. Bon, peut-être le souci, c'est qu'ils vont dire que je ne rends pas vite les sons. Sors duré dans les bords. Je sais, c'est ma faute. Tu veux pas avoir, comment on appelle, un adjoint, ou bien comment on appelle les gens là? Oui. Assistant. Oui, voilà. Je cherche assistant. Je cherche assistant. Franchement, je cherche assistant. Je sais. For real? Oui, je cherche un assistant. Voire 2. Ok. Genre quelqu'un qui a des notions bien. Oui, je cherche quelqu'un qui a un peu de notions et quelqu'un qui ne connaît rien. Ok. Lui là, on va le former. Il va devenir le GOAT. Voilà, on cherche 2 assistants. Oui. Vous avez compris. Je cherche. Franchement, je cherche. Parce que dans les audio souvent. Ouais. En fait, c'est que je peux pas. Bon. Les artistes, je vous comprends. Eux tous, ils veulent avoir leur morceau dans le temps et tout. Moi, je suis un humain. Je peux me réveiller un matin, je dors pas. Donc. Avec vous, vous travaillez beaucoup plus la nuit. Oui. Voilà. Il y a des jours même, je peux travailler avec 4 artistes en journée. Ouais. Bon, lui là, il vient à 9h, 14h, je prends un autre, 17h, je prends un autre, 23h, je prends un autre. Tu vois. Donc ça dit, je dors pas. Le lendemain, il y a un autre qui doit venir peut-être à 15h, ça, je dors, je 15h, je suis déréglé, tu vois. Ouais. Maintenant, après, toi me vois tout ça là, je fais ça, j'enchaîne ça 2 semaines sans vraiment dormir. Je vais tomber malade, non? Maintenant, si je tombe malade, vous devez comprendre que je suis malade, je ne peux pas livrer les sons.
Je capte, je capte. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus déçu dans le beatmaking? Qu'est-ce qui te déçoit le plus? T'as une fois déçu? Déçu. Bon, moi, je trouve pas, pour la suite de déçu là, moi les gens ne me déçoivent pas. Hein. Moi, de base, quand j'ai des affinités avec les gens, moi, dans ma tête de base, je sais que tu vas me décevoir déjà. Donc, ça ne m'étonne pas, en fait. En fait, je dis, ouais. Tu as préparé? Ouais, je dis, ouais, là, va jouer, quoi. Il attend juste le jour où tu vas faire jouer. Pour les autres, de décevoir les gens, moi, je suis pas dedans. Parce que je sais que tu vas me décevoir. Ok. Si je dois trahir Jésus, moi, je sais qui. Toi, je serais fortement. Moi, je suis déjà préparé. C'est juste que je ne sais pas ce que je vais faire. Donc. Ok. Je parle encore de quel man? Gigado. Ouais. Gigado. Technique, rapidité. Technique? Rapidité. Ok. Quand il est en studio. Ouais. Il est très rapide et il trouve vite les inspirations, il écrit très vite. Chap. En 2-3 mouvements, il a fini le son. Ah bon? Ok. T'as la caca. Lui, quand il quitte la maison, il ne sait pas ce qu'on va faire. Dans le studio, on inspire aller quoi? T'as le quoi? Yo! T'allais. Là, j'ai mis un kébida, on va mieux à Hegbe. Et puis on prend un truc et puis on finit le morceau. Ok. Sandros. Lui, c'est la précision. Quoi? La précision. Précision, ok. Lui aussi, il écrit très vite. Et je ne sais pas, mais il écrit très vite. Ok. Il écrit au studio très vite. Ah, d'accord. Ouais. Le dernier son qu'on a fait. Il y a quoi? Oui, c'est mardi, non? Oui, c'est mardi. Mercredi. Oui, mercredi. Oui, c'était dimanche. Ok. En 2-2. Il est venu en 2-2, en Tchamanakou. Il a déposé le test et puis il est parti. En fait, ce qui me voit avec lui, quand il finit, il te dit pas. Quand il a fini de poser, il rentre quoi. Après, je finis, je lui envoie, je coupe. Ok. Parfait. Ok. Parfait. Tu as fait avec Laura, non? Oui. Oh, Laura même, c'est autre chose. Elle aussi. Elle, je pense qu'elle bosse souvent, tu vois. Elle fait souvent les freestyle ou bien je sais pas. Ouais. Donc ça la conditionne à bosser très vite, quoi. Donc ça veut dire que quand elle arrive au studio, elle aussi elle écrit vite. Genre quand elle écoute l'instru, quand on a trouvé le refrain, c'est fini. Quand on trouve le refrain, c'est fini. En 2-3, chap. Yeah. Elle écrit vite. Par exemple, le morceau qu'elle a fait, Longo Mio, c'est un freestyle elle a fait, non? Ouais, freestyle. Elle a pas écrit, elle a fait un freestyle que les gens ont apprécié, c'est après on a fait le morceau. Yeah. Ouais. Laura aussi. Kiko? Oh! Kiko, c'est le genre d'artiste quand tu es au studio avec lui, tu ne veux pas que la session finisse, quoi. Ah ouais? Il est chill. Au cara. Il a le dit, bra, c'est sûr que moi, c'est malade. C'est mon gars. Franchement, si je m'enferme avec lui là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Qui Emilio? Lui là, quand il rappe là, on va y aller. Les gens n'ont qu'à se calmer quoi. Il rappe trop. Moi, à un moment même, je lui ai dit que grand frère, il rapper au monde. Chanter, oui. Yeah. Quand il chante, moi, je kiffe plus. Ouais. Par exemple, le son avec qui? Tonis, Chocolat. Même son là où il dit Jessica. Ouais, Jessica. Non. Bien fait, man. Emilio, très bon, très content. Bon. Je kiffe. Album Agbona, My Flume. Oh. Si c'est moi qui vais vous parler encore de My Flume, c'est que vous connaissez déjà le gars. Quand il y a studio de quoi? Oh, Michael Studio, pour rapper. Oui, si c'est rap, moi je ne trouve pas que quelqu'un peut le titiller au studio. Yeah. On dit on va rapper. Oh. En 2-2 dans le diamant. Tac, rap. Hey. Et le douanier. La tout là. Ah, grand frère.
Et donc, tout le bureau là. Il a de très bons morceaux, vous qui faites au studio. Il te dit que non, 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 non. Moi, devant toi, il va appeler le réalisateur. Ils ont commencé à écouter. Fais pas ça sur le son, quoi. Grand frère, Grand frère. il avait une anda futé, Yo, il a futé, Hamilton René là. Tu as travaillé avec Blackman, je pense. Oui, oui. Black Ballon, lui aussi. Lui, quand tu l'as en studio, c'est. Genre, je sais pas comment c'est. Feeling sick, Yeah. Yeah. il chante, il rappe, il mélange anglais. Français, et puis. En fait, c'est agréable de bosser avec lui, quoi. J'aime, il s'est à fond. Calme. Tu vois, il est ouvert d'esprit aussi. Quand je lui propose des trucs, il dit ouais, bon, on y va, tu vois. Moi, je kiffe ces gens d'artistes. Pas les artistes fermés là. C'est clair. Bandito. Oh, bah, regarde, l'année passée, j'ai fait plus de morceaux avec lui que tout le monde. Ah ouais? Et c'est que le genre, il n'habite pas loin de chez moi. Oui. Oh. Si je veux, on peut faire un morceau chaque jour. La dernière fois, je t'ai pas dit. Il a quitté il a quitté. Et puis, il m'a appelé le matin, il m'a dit, il est au studio. J'avais là-bas, bon, après, il m'a dit que oui, au dans ensemble, on me fait un câble. En fait, tu sais ce qui s'est passé? J'ai bossé la nuit. Quand il est venu, il a sonné, il m'a pas appelé sur le téléphone. Ah ouais. Donc moi, je dormais à fond. Après, j'ai vu il m'a appelé. Quand je me suis réveillé, je me dis, oh, bien je rêve. Je suis sorti, je suis allé au balcon, j'ai vu sa voiture. Ah, et puis j'ai là à peu près. Il me dit non, que lui, il doit aller chez toi. J'ai dit bon, quand il va aller chez toi, on va quand venir. Yeah. Au calme. Je vois, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est bien de savoir que tu taffes avec tous les artistes togolais. Moi, je vais devenir artiste, on va faire de bons morceaux. Yes, madame Habitant. Allez pour madame Habitant et Bito. Tu me connais? Nous sommes les gars d'église. Hein. Vrai? Moi, j'ai raté. Hein. J'étais à ça de devenir prêtre. Ah ouais? Oui. Ok. Moi, j'ai vu un de mes potes, il est parti, quoi. Il est resté au couvent là-bas. Bon, quand il est revenu, je dis non, moi, je peux pas être prêtre. Hein. Yeah. Moi qui aime la liberté comme ça, ils sont pas libres, quoi. Ouais. Moi, déjà, j'ai des fois, moi, on est sorti pour des fois, hein, j'ai la flemme d'aller à l'église, quoi. Maintenant, tu es prêtre, c'est toi qui dois faire la messe. Tu as la flemme. Wow. Les gars, oh. Et tu n'as pas beau. Fada Rasta. Oh, Fada Rasta, il est aussi. Tu connais pas. Oh, il y a un prêtre, il est Rasta. À Lomé? Pas Lomé. Amenez le Côte d'Ivoire, il y a. Oui. Oui, il est Rasta. Il est fort, hein. Est-ce que c'est cheveux qui fait l'église? Non, pas forcément. Mais dans la Bible, on a dit Jésus avait de longs cheveux, crépus. Donc ça veut dire que c'est un Rasta. Un Rasta noir. Tu vois, il a les cheveux qui sont longs. Bon, c'est long comment? C'est pas Rasta. Est-ce que le cheveu crépus là peut être long? C'est un Rasta, quoi. Non, moi, je suis plus proche de Jésus que vous. Hein. En tout cas, oui. En tout cas, est-ce que. Attends, moi, je vais t'envoyer un artiste, Gazawa. C'est mon cas. Moi, on voit Gazawa, alors là, on doit cuire. Oh, il y a le prêt. Ok, je suis artiste. Oh, il y a le fan, toi. Oh, il a sorti un nouveau son. J'ai vu. J'ai vu. C'est bien. T'as une vidéo, les designers. Bon, les gars, je vous rappelle que Drum est en train de chercher 2 assistants. Et on a 2 assistants. Tu connais donc, voilà. Avec Odi là, donc quand même, il y a pas bon instrument. Il va bien. Il va. Bon, c'est comme voilà. Bro, qu'est-ce que tu as dit à ceux qui t'aiment bien, ceux qui kiffent les instruments que tu fais parce que ouais, nana me fine à son, c'est comme il est sébita c'est cas. Ouais, nana voit qu'il a fine à souvent. Voit qu'il qui voit qu'il on a ta. C'est pas la blague, man. Eh les gars, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que vaut mieux soutenir un artiste de chez lui. Que de soutenir un artiste qui te connaît pas. Si tu soutiens Kofi et Kofi devient quelqu'un, Kofi n'est pas reconnaissant. Au moins tu connais Kofi, il sait qu'il te connaît. Est-ce que c'est connaître là qui fait gagner argent? Non, mais regarde. Si tu soutiens Kofi et Kofi monte, c'est une fierté pour toi, tu as soutenu Kofi. Maintenant tu soutiens un concours d'un autre pays qui monte, qui ne sait même pas que tu existes. Mais si tu pousses Kofi et Kofi devient comme Kodjo,
Tu dis, moi, c'est moi, je lui ai donné à manger. Au moins, s'il n'a pas reconnaissant, les gens savent que tu as fait quelque chose. Voilà, tu vois. Tu es impliqué. Donc, moi, je pense que c'est au public de soutenir les artistes, de les pousser. Comme ça, on va monter. Je sais que les gens vont dire qu'il y a des cas d'argent. Mais eux aussi, ils n'ont pas commencé avec l'argent. Voilà. Donc, ça va venir. Forcément. Donc, soutenez-nous. Nendo le merci bien envoyer là, on va faire le après. Oui, c'est à Harika Yabolo. Il y a a couvert ignora mon le plus à dire. On doit dire ça. Eh, Halek Bonala. J'ai chanté, non? Tu as chanté où? Oui. Regarde, le son avec. Attends, je vais te dire. Moi, je chante là, sérieux. Attends, je vais aller sur Spotify. Tu mets les sons aussi. Allez écouter sur Spotify. Voilà, il faut streamer. Tu as fait un. Et tu vois, nos banques aussi, c'est. Non, mais pas de carte bancaire. Non, c'est nos banques qui font jeu. Moi, j'ai une carte là. Comment la carte peut refuser la suite de Netflix? Ah ouais. C'est-à-dire, je paye, ils enlèvent l'argent, mais l'abonnement ne vient pas. C'est quoi tout ça là? Ah, c'est chier. Le pays, même. C'est plaque. Les gens veulent corrompre le pays. Regarde, le son là. Ça, take easy. Moi, j'ai chanté ici. J'ai chanté ici. J'ai chanté. Et ça, c'est ma boîte, alors. Et moi, je chante ici. Vous n'avez jamais fait la. Ah ouais. Ouais, c'est moi, j'ai chanté ici. Mais faut pas, vous avez pas vu. Moi, je vais venir, tu sais, je vais crier. Jump! Ça me fait rire, quoi. Oh, les dingues d'or. Il y a pas mal de gens qui vont dans le cœur. Le podium de Tico de Ka. C'est. Mais c'est même pas dit, moi, j'aime qu'il y a loin là-bas. Quand je vais à des concerts, je fais les artistes. Ils crient, ils chantent, ils font. Mais le public ne bouge pas. Je dis, Charlie, moi, là, et là, tu vas peine, mais. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé. On a son, c'est Bill, vous savez, bisous, moi.